Hello tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la petite vidéo analyse de début de semaine, donc au programme comme d'habitude, Bitcoin, Ethereum, le ratio ETH-BTC, et ensuite on passera au point macro avec le SPX, le DXY, potentiellement les taux US à 10 ans, bref, on va commencer directement avec le BTC. Donc, on va reprendre un petit peu depuis la semaine dernière, pour ceux qui ont loupé la vidéo de vendredi dernier. Hop, excusez-moi pour le son de notif. Donc, on est actuellement sur la moyenne mobile 100 du BTC, donc ce que vous voyez en vert ici, c'est la moyenne mobile 100. On l'a déjà rejeté le mois dernier, donc c'était en août, ouais, c'est ça. Donc il y a un mois pile, on l'avait déjà rejeté, donc on est en train de la travailler pour le moment, et on aimerait bien la passer au cours des prochains jours, donc dans une logique haussière. Pour moi, on est assez haussier sur le BTC, tant qu'on réussit à conserver ces moyennes mobiles-ci, donc les moyennes mobiles à court terme, là, les EMA entre 10 et 25. Donc typiquement, un move ici de rejet, retour vers la moyenne mobile et push plus haut, ça me semblerait pas délirant. C'est ce qui me semble le cas le plus probable actuellement, donc un retour sur les 20 800, 21 000 dans ces eaux-là, qui viendraient s'asseoir sur les moyennes mobiles, et un nouveau push plus haut, jusqu'au prochain HVN des 23 000. C'est ce qui me semble le plus cohérent actuellement, donc on va suivre évidemment ça attentivement, mais c'est ce qui me semble le plus pertinent. Donc le niveau absolument pas faire céder, c'est du coup ce niveau des 21 300. Hop, ça a du mal à charger, ok. Donc on a repris ici jusqu'au dernier jour, parce que j'avais pas encore étendu le point de contrôle. Et effectivement, les 21 300 sont redevenus le point de contrôle annuel, donc notre niveau à conserver. Donc vous voyez, même s'il y a une mèche ou quoi qui vient en dessous, ça me choquerait pas, mais c'est vraiment ce niveau-là qu'on a envie de conserver, étant donné que c'est là où il y a un énorme nœud de volume. Le deuxième seuil à conserver, ce serait les 20 000. Hop, je peux déplacer mon yearly point of control, donc je vais le mettre ici, mais 21 300, 21 200 à conserver absolument, donc en clôture daily idéalement, et les 19 963, c'est le niveau qu'on veut voir conserver également, le deuxième niveau sur lequel on veut être acheteur plutôt. Donc on a, au cours de cette bougie à fort momentum, laissé énormément de single print, donc on va le voir maintenant sur la chart anti-PO. Donc vous voyez ici énormément de single print qui traînent sur les 21 000, sur les 20 000, 20 200 et les 19 000, 19 600. Donc il y a de l'imbalance sur ces niveaux-là. Je suis un peu plus dubitatif sur le fait qu'on va revenir chercher sur ces seuils. Donc assez simplement parce que ça serait assez compliqué au niveau de la tendance qu'on est en train d'essayer de mettre en place, de revenir sur des points aussi bas, parce qu'un retour sur les 20 000, ça, hop, je vais remettre mon petit trading view, un retour sur les 20 000, vous voyez, ça donnerait un retour sur ces niveaux. Donc vous voyez, on perd nos moyennes mobiles, on perd notre seuil principal, donc on aimerait vraiment éviter de combler tout l'imbalance qu'il y a sur ces niveaux. Donc il y a également beaucoup de single print qui avaient été laissés dans ces niveaux-là qu'on est en train de combler aujourd'hui, du coup, donc au cours de la session actuelle. Donc à voir si lorsqu'on ira chercher les 22 700, donc la fin de cette imbalance, la fin de cette FVG, pardon, on n'aurait pas un petit retracement. Donc pour moi, le retracement, vous voyez, il doit se faire vers ces niveaux-là, vers les 21 000, entre 21 000 et 20 670, c'est nos niveaux sur lesquels il y a du volume, vous voyez, donc ce que vous voyez en bleu, là, ça c'est le volume. Donc c'est ici, en fait, qu'on aimerait voir conserver. On aimerait éviter de tomber sur les 20 200, 20 000, parce que ça remettrait en question la tendance haussière, alors que un retracement en 20 800, ça serait une correction saine, et ça serait tout à fait ça dans une logique de mouvement haussier, pardon. Donc je pense voilà ce qu'il y avait à dire du côté du TPO, et même je pense qu'on a fait à peu près le tour du côté de BTC, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Toujours un œil sur 21 300, donc le point de contrôle annuel, toute cette zone, donc on va remettre un petit peu pour que vous y voyez plus clair, mais à mon sens, une zone d'achat intéressante, ça serait vers ces seuils. Donc avec une invalidation relativement claire, et dans l'objectif d'un push sur les 23 000, personnellement, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Donc surtout si on arrive en fait à passer cette moyenne mobile 100, parce qu'on rappelle quand même qu'on l'avait déjà rejeté une fois, donc si on la rejette une deuxième fois, ça peut être cohérent, mais il faut qu'on conserve à ce moment-là ces moyennes mobiles-ci, histoire après d'avoir de la force pour pousser au-delà de cette moyenne mobile.
Donc voilà, je pense que j'ai à peu près le tour du côté de BTC, donc on va pouvoir passer tranquillement à Ethereum. Donc on va pouvoir rapidement passer sur l'Ethereum, donc qui sous-performe pardon, depuis 2-3 jours. Donc, enfin 2-3 jours depuis la semaine dernière même. Donc le BTC a bien pump vendredi dernier dans la session asiatique, durant la session asiatique, et bon, Ethereum a tenu le cap, donc c'est-à-dire qu'il a continué sa petite tendance haussière, mais on voit qu'il est beaucoup moins réactif que le BTC depuis ce gros pump du BTC, depuis ce gros pump qui est arrivé ce jour-ci. Donc on arrive actuellement sur le niveau des 1800, donc niveau extrêmement important, on va pas en reparler, tout simplement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, c'est le niveau qu'on a déjà travaillé de nombreuses fois en été 2021, qu'on avait travaillé en tant que support ici, qu'on avait travaillé en tant que résistance ici, et voilà, donc ça en fait un très très haut niveau. Donc les 1800 ici paraissent relativement... Enfin, on semble avoir du mal à le passer, donc vous voyez ici on a quelques petites mèches, c'est pas un breakout franc, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Encore une fois, attention vis-à-vis du merge notamment, ça risque d'être un petit peu sell the news cette affaire, donc suivez ça de près, mais je parierais pas une immense pièce sur Ethereum maintenant, je pense qu'il a pris beaucoup d'avance par rapport au BTC qui est en train de reprendre de la force, et il est en plus de ça sur un point assez important, donc sur le niveau ETH-BTC. Donc on va rester un petit peu encore sur la chart ETH contre l'USDT, contre le dollar, donc pour un petit peu voir les niveaux que nous donnent les moyennes mobiles, donc notamment 1600 sur lequel on a la confluence de nos moyennes mobiles court terme, donc EMA 10 à 25 que vous voyez ici, et en dessous on a du coup la moyenne mobile 100 qui vient en tant que support autour de tous ces niveaux. Donc c'est évidemment ce niveau qui doit réagir si le BTC revient dans cette zone de 21 300, 21 800. Ethereum lui devrait s'asseoir du coup sur les 1600, et c'est ça qui nous intéresserait en tout cas à l'achat. Donc concernant le ratio Ethereum-BTC, donc vous voyez, on va passer assez rapidement dessus parce que c'est relativement clair ce qui s'y est passé, mais hop. Donc vous voyez, dès qu'on est arrivé vers le niveau des 0,85, donc seuil qui a déjà réagi en 2018 et en 2021, décembre 2021, là une parfaite réaction vendeuse sur le niveau des 0,85 au profit du BTC. Donc je pense qu'on devrait revenir relativement rapidement sur les 0,75, 0,73, ce seuil-là, donc qui a déjà pas mal servi. C'est en tout cas ce que je vois au niveau de l'ETH. Donc je pense qu'on a fait le tour aussi de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui a évolué non plus depuis la semaine dernière, donc on va pouvoir passer un petit peu sur ce qui s'est passé au niveau de la macro. Donc on va maintenant passer sur le point macro, donc à commencer évidemment par le SPX, donc ES1 pour les marchés futurs. Donc on peut voir que ce rebond s'est prolongé pour le moment, donc là c'était la fermeture vendredi dernier, et pour le moment on a un petit peu d'upside sur la journée. Donc on voit actuellement qu'on est en train de venir sur le niveau des 4130, donc on avait dit auparavant que c'était le niveau important à passer. Donc vous voyez ici à quel point il y a du volume sur ce seuil par rapport au reste de l'année. Je vais peut-être le prolonger un peu parce que je crois qu'il n'est pas totalement à jour. Je pense qu'il va manquer quelques journées. Oui, il va manquer les 2 dernières journées, mais ça devrait évoluer. Donc vous voyez, on a vraiment très clairement ce niveau de résistance là sur le point de contrôle annuel. Donc on a en plus de ça une confluence avec quelques moyennes mobiles, donc personnellement je m'attends, donc je sais pas si on va rejeter définitivement ce point ou si on va pas le passer. J'ai des doutes au vu de la force du mouvement, au vu de la force du rebond depuis ces derniers jours. Mais par contre je m'attends quand même à qu'on le passe pas en one shot comme ça et qu'on a un petit peu de repli auparavant. Donc ce repli il pourrait aller jusqu'au 4040 par exemple, c'est le niveau sur lequel on a nos moyennes mobiles actuellement, donc nos 2 moyennes mobiles ici et la moyenne mobile 100, 4100, 4030, 4040 points, c'est à peu près ce seuil. Donc on voit relativement clairement que le point de contrôle annuel va être notre zone de résistance. Si on vient la passer à ce moment-là, on regarde du côté des 4300, à l'inverse, on regarde du côté des 3920, niveau sur lequel on a déjà rebondi ces derniers jours. Donc hop, je peux également dupliquer ce niveau et mettre notre prochain support si celui-ci vient à céder en dessous. Donc je peux même peut-être le rétrécir un petit peu.
hop, comme ça, donc on a un HVN ici, ce sera notre prochain seuil si les 3900 viennent à lâcher. Donc vous voyez, pour l'instant, on est dans un range globalement, hop, je vais enlever un petit peu mes gribouillis. On est dans un range entre les 4150, 4130 et les 4000, enfin les 3920. C'est globalement le range qu'on a défini ces derniers jours. Donc le DXY, c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui, se replie plus violemment, donc ça c'est extrêmement intéressant à observer, et surtout on a fait céder les moyennes mobiles à court terme, donc c'est déjà arrivé qu'on les fasse céder. Maintenant, hop, excusez-moi, maintenant ce qui intéresse, ce serait un repli un petit peu plus prononcé sur les 105, qui là pour le coup donnerait du souffle pour passer ce niveau des 4150 sur le SPX. Donc le DXY extrêmement important à suivre, du coup l'indice de force du dollar américain. Pourquoi il faiblit autant? Assez simplement, et on en avait déjà parlé la semaine dernière, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a du coup annoncé la hausse des taux de 75 BP donc sur la zone euro, sur l'Union Européenne. Donc c'est pour ça que l'euro reprend beaucoup en force par rapport au dollar, donc là vous voyez sur l'eurodoll. Donc l'eurodoll représente à lui seul 50% du DXY, puisque le DXY c'est un panier de plusieurs devises face au dollar, et comme il représente 50%, ce qui est énorme, ça explique cette faiblesse du dollar qui se voit notamment sur le DXY. Donc maintenant, s'il vient à se replier plus en profondeur, et c'est ce à quoi je m'attends personnellement, en tout cas avant jusqu'au FOMC, donc du coup qui arrivera la semaine dernière, c'est ce à quoi je m'attends. Donc en termes de news importantes cette semaine, on aura demain, donc mardi 13 septembre, on aura à 14h30 l'annonce de l'inflation. Donc ça sera à prendre d'un point de vue contrariant, bad news is good news is bad news, étant donné que Powell indiquait qu'il attendait toutes les datas pour estimer la hausse des taux. Donc ça sera soit 50 BP, soit 75 BP. Pour moi, les 75 BP sont plus ou moins pricés par le marché, mais devraient quand même faire un petit peu de mouvement sur ce nerf. Donc voilà, je pense qu'on peut rapidement passer sur les taux USD 10 ans, mais je pense que j'aurais pas grand chose de plus à ajouter, donc les taux USD sont ici. Donc vous voyez, on reste autour du niveau des 3,25, donc les 3,25, niveau important parce que c'était notre plus haut de 2018, donc quand Trump avait demandé à... Hop, excusez-moi pour le bruit de notif. Quand Trump avait demandé à rehausser les taux, donc on avait atteint le point le plus haut à 3,25, et là actuellement on est en train de congestionner en fait autour de ce seuil. Rien de très important à dire, s'il se replie, ça sera bénéfique pour nos marchés risk-on tels que les cryptos, tels que les indices. À l'inverse, s'il continue son upside, ça sera relativement mauvais pour nous. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour côté macro, on va pouvoir passer à l'outro. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord de Liking Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!